je pense qu'une des raisons de la démotivation, c'est l'argent. Alors, ça n'est pas de ne pas faire rentrer d'argent, ça peut être aussi une raison de démotivation, mais c'est surtout d'en dépenser. C'est créer un produit ou prendre un produit en affiliation et puis investir, c'est la grande mode, voilà, investir dans des pubs Facebook, sans s'être formé, sans savoir comment on fait, simplement parce qu'on vous dit que voilà, vous ouvrez Facebook, vous ouvrez le gestionnaire de publicité, vous mettez des sous et puis vous envoyez des visiteurs vers la page de votre produit ou d'un produit en affiliation. Et tout de suite, vous allez gagner 100 000 euros dans le mois, sauf que pour beaucoup de gens, c'est plutôt moins 500 euros dans les 3 jours qui suivent. Donc, de faire, voilà, d'être attentif à l'argent, à la façon dont on dépense son argent. Parce que dépenser 500 euros en une semaine sans avoir de résultat, c'est se dire, forcément, au bout du compte, ça ne fonctionne pas. Ou alors, il faut vraiment avoir un mental d'acier. Moi, je préfère rester salarié parce que voilà, j'ai déjà dépensé un quart de ma paye dans des pubs Facebook et ça ne fonctionne pas. C'est voilà, la pub, c'est pour les autres. Forcément, quand vous faites quelque chose et que vous ne vous êtes pas formé, vous avez toutes les chances de vous planter. Donc, avant de dépenser de l'argent, déjà écumer toutes les possibilités gratuites pour rester dans ce domaine-là, de générer du trafic vers une page de vente, vers votre produit pour essayer de le vendre, mais pas ni vous précipiter sur toutes les formations qui existent, parce que surtout que les coûts depuis un moment sont extrêmement élevés, et ni dépenser son argent dans des outils ou dans de la publicité sans vraiment maîtriser ce que l'on fait, parce que voilà, pour moi, perdre de l'argent, c'est vraiment une source de démotivation extrêmement forte. D'accord, se former, ok, mais se former intelligemment, ne pas donner des 1000 et des cents dans des formations très coûteuses. Je sais que voilà, il y a des formations qui sont vendues en web marketing à 1997 euros. Je trouve ça hallucinant. Moi, personnellement, je trouve ça hallucinant de proposer ce genre de tarifs, mais c'est comme si c'était un consensus. Moi, je le dis haut et fort. Moi, je suis contre cette tarification-là. J'ai même posé une fois la question, pourquoi cette somme? Pourquoi vous avez tous mis 999 euros? Et personne n'a été capable de me répondre. Ah ben parce que l'autre le fait, parce que celui-ci le fait. Et donc, je trouve très pertinent ce que tu viens de dire. Se former intelligemment, il y a des ressources gratuites, il y a des lectures, et ne pas se lancer sans savoir où on se lance, et puis être responsable. C'est développer une responsabilité vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses finances, vis-à-vis du coût de sa famille, poser les choses, poser les choses de façon rationnelle, aussi pour combler notre besoin de sécurité, en quelque sorte. Si on n'ose pas sauter le pas, c'est qu'on a besoin de combler une forme de sécurité, la valeur sécurité. Et comment combler cette valeur? C'est d'avancer pas à pas, étape par étape, de façon intelligente. Et comment faire? C'est suivre des personnes qui ont déjà avancé pas à pas, qui ont déjà fait, parce qu'ils sont humains, des erreurs, qui ont déjà pris des formations coûteuses, qui se sont rendus compte que sans la mise en application immédiate, sans la prise en main d'un coach, tu n'avances pas aussi vite. Les formations, moi, je trouve hallucinant de payer 1997 euros une formation de web marketing et qu'on ne soit pas coaché au quotidien, au moins une fois par semaine, qu'il n'y ait pas un suivi, que quelqu'un, qu'il n'y ait pas un professeur à côté et que ça ne soit pas mis en application. Et donc la démotivation vient aussi dans le stade de la formation. Oui, alors après, c'est pas forcément le prix non plus de la formation, parce que déjà, il y en a qui sont beaucoup plus chers que ça encore. C'est le fait de croire au Graal, de se dire, voilà, j'achète cette formation, mais sans se préoccuper si déjà le formateur, on a un feeling avec le formateur, avec la personne qui propose la formation. Et d'ailleurs, effectivement, comme tu le dis, est-ce qu'il va s'occuper de nous? Parce que voilà, il y a des gens qui font des formations et qui le font réellement, qui s'occupent des personnes qui sont rentrées dans leur formation. Puis il y en a d'autres qui ont des équipes
qui vont le faire à leur place. Donc, effectivement, là, on n'est même plus en contact pratiquement avec la personne qui a proposé la formation. Donc, même si le feeling passait entre toi et puis la personne qui a proposé la formation, de toute façon, voilà, tu ne le reverras pas ou pratiquement pas après. Donc, ça, par contre, je trouve ça plus limite. Après, au niveau du prix, tout travail mérite salaire. Il y a des gens vraiment qui font des formations qui sont avec un contenu qui est vraiment très, très important. Et voilà, ça ne peut pas être vendu 97 euros. Par Oui, contre, oui, oui, on peut oui. toujours commencer, comme tu disais, et ça c'est une façon très intelligente de faire, c'est commencer pas à pas. Si dans ton idée, par exemple, c'est de monter une chaîne YouTube. Alors, il n'y a pas que le chat à l'extérieur de la maison, mais le chat il est dans la gorge aussi. Euh, si ton objectif, c'est de monter une chaîne YouTube, tu peux te dire, bah, je vais acheter une formation sur le web marketing qui parle de comment faire exploser ton business et l'amener à 100 000 euros avec YouTube. Sauf que ce ne sera pas forcément la bonne façon de commencer. La bonne façon de commencer, ce serait peut-être d'acheter à quelqu'un qui est déjà performant avec sa chaîne YouTube une petite formation à 97 euros qui va t'apprendre déjà, comment être à l'aise, alors peut-être pas 97 euros, tout ça, mais comment être à l'aise devant la caméra, et deux, quel matériel et comment monter, voilà, comment faire ta prise de vue avec ta caméra, comment monter tes scènes et puis les uploader sur YouTube. Et déjà, si tu as passé ce stade-là et que tu maîtrises ce côté technique, il n'y a pas besoin d'une formation à 2000 euros pour faire ça, tu auras déjà passé une étape, comme tu dis, pas à pas. Déjà, tu sauras faire ça. Tu sauras déjà te présenter devant la caméra. Tu sauras monter le film que tu as tourné, alors, sans être un grand réalisateur, mais juste voilà, faire une coupe, pouvoir faire ce qu'il faut, une introduction, etc. La mettre sur YouTube et tu seras prêt à lancer ta chaîne YouTube. Alors après, tu peux acheter une formation sur le marketing pour savoir comment développer ta chaîne, comment avoir plus de fans, comment faire exploser le nombre de vues, mais pas forcément tout en même temps. Et l'inconvénient des grosses formations, c'est que il y en a beaucoup qui sont complètes, qui vont effectivement du départ, du débutant jusqu'à la fin, mais c'est tellement dense, il y a tellement de choses à voir que on est toujours dans les 80-20, c'est-à-dire que vous allez avoir 80% des personnes qui vont laisser tomber assez rapidement et seulement 10 ou 20 personnes qui vont aller jusqu'au bout et qui vont vraiment tirer parti de cette formation. Donc avant de se lancer dans une formation extrêmement coûteuse avec beaucoup de contenu, même très pertinent, je pense qu'il faut commencer effectivement par des petits pas d'abord. Et d'ailleurs, petits pas qui sont, je rebondis, des petits pas qui sont extrêmement importants, je rebondis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour garder ta motivation, si tu as, avec ta première formation à 90 euros sur comment se présenter devant la caméra, tu sens que tu as fait beaucoup de progrès et que tu arrives à beaucoup mieux te présenter devant la caméra, que tu as moins peur et que l'objectif ne t'impressionne plus, eh bien, tu vas avoir une sorte de satisfaction en toi. Et c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Donc, au lieu d'acheter des choses extrêmement complètes, mais qui vont te mettre dans un état de stress parce que tu ne vas pas trop savoir par où commencer, tu vas avoir du mal à suivre ces étapes, commencer par de petites étapes, obtenir des résultats, des choses positives, qui vont te mettre dans un état d'esprit, qui vont te dire ouais, bah, je suis arrivé à faire ça, maintenant j'arrive à me présenter devant la caméra, yes, je peux passer à l'étape suivante, je peux passer au montage de mon film, etc. etc. Et c'est comme ça que tu arrives à progresser, à rester positif et motivé à fond. Yes, bon, bah, on va terminer notre interview par cette touche enthousiaste, positive et motivante. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ce que tu nous as préparé pour le 23 juin. Je suis sûre que les personnes qui vont écouter cette interview auront la même envie, la même sensation que moi. J'ai hâte, en fin de compte, de découvrir toutes les étapes que vous aussi vous avez parcourues et que vous allez nous aider à parcourir. En fin de compte, toutes les personnes qui vont venir sont des personnes qui sont dans leur propre cheminement professionnel. Et je te remercie, toi, d'être là pour accompagner ces personnes-là, pour leur donner le chemin aussi, les aider à ta manière, comme tous les autres experts. Qui seront là. Vous êtes tous experts dans un domaine spécifique de l'escalier de l'entrepreneuriat et même dans d'autres domaines satellites, mais
Voilà, et ce qui était très important pour moi, c'était de réunir des personnes au-delà de vos compétences professionnelles, des personnes à valeurs humaines. Et voilà, pour que on sorte de là avec beaucoup d'humanité, pour que l'entrepreneuriat soit aussi de l'entrepreneuriat humain. Voilà. Félicitations à toi en tout cas parce que tu as réuni un beau parterre de belles personnes et je pense qu'effectivement ça va être un bon et agréable moment à vivre. Bon, ben, merci beaucoup Sylvain et on se donne rendez-vous le 23 juin à Champy, près de Rennes. Merci beaucoup. Ça marche. Merci. Au revoir.